2 Pierre 1, 3, 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, toujours des traits de caractère, à la tempérance, la patience, traits de caractère, à la patience, la piété, traits de caractère, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives. Oisives, ça veut dire paresseux, ne faisant rien. Point oisif, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, écoutez, est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères, écoutez, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Amen. Avec votre foi, c'est vrai, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous irez au ciel. Mais voyez-vous, pour garder cette foi que vous avez, et pour la développer, il vous faut le caractère. C'est ce que la Bible nous dit ici. À côté de la foi, il faut la tempérance. Il faut beaucoup de choses. Ça, c'est le caractère selon Dieu. C'est ça qui vous aide à pouvoir garder ce que le Seigneur a mis en vous. À pouvoir garder les richesses du royaume. Ici-bas sur terre. Voyez-vous? Quand nous avons fait l'école biblique avec mon frère, il y avait un orateur américain qui est venu nous prêcher la parole. Il a prêché sur le caractère. Il s'appelait Carl Spires. J'ai retenu son nom. Et il a dit une chose. Il a dit que la foi dans notre vie, c'est comme la locomotive. Vous voyez le train. Il y a la locomotive, il y a les wagons. La foi, c'est la locomotive qui tire tout, les wagons. Et ce que nous avons, c'est des wagons, en fait. Dans notre vie, c'est comme un train. La locomotive, c'est la foi qui tire tout. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi en Christ, une foi véritable, c'est ça qui tire votre vie. Vous progressez avec la foi que vous avez. Amen. Et il a dit, maintenant le caractère. Si le train traverse un pont, le caractère c'est le pont. Le pont empêche que le train tombe dans le ravin. Vous comprenez? La foi, c'est la locomotive qui tire tout. Maintenant le pont soutient tout. Le caractère soutient toute votre vie spirituelle, votre foi. Sans caractère, votre foi faillira. Vous allez tomber. Joseph, dans la maison de Potiphar, il a été tenté par la femme de Potiphar. Vous connaissez l'histoire. Joseph a fui. Il n'a pas fui parce qu'il était faible. Il a fui parce qu'il avait du caractère. Devant cette situation, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Si vous ne fouillez pas, vous allez tomber. Frère, vous n'êtes pas des superman spirituels. Sœur, c'est pareil. Pas des superwomen. Devant le problème qu'a eu Joseph, sans la fuite, Joseph allait tomber. Ce n'est pas un jeu. Donc s'il faut fuir, il faut fuir. Et se déplacer, partir, il faut avoir du caractère devant ce genre de tentation. Alléluia. Amen. Voyez-vous, donc Joseph était un homme de Dieu. Il avait la foi en Christ, en Dieu. On ne parle pas de Christ en ces temps-là. Il avait la foi en Dieu. Mais il a fui quand même. Il a fui quand même. Parce que sa foi, c'est bien. Pour suivre Dieu, pour faire des choses. Mais dans ces contextes-là, ce n'est pas la foi. Là, c'est le caractère. Alléluia. Amen. Ton caractère soutient ta foi. Ton caractère soutient même ta vie. Amen. Tu peux avoir construit quelque chose pendant des années. Tu es devenu vraiment élevé. Mais une erreur de caractère, une tentation petite, ça va être publié partout.
dans les médias, tu tombes et on t'oublie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons forger notre foi, l'affermir. Mais entre-temps, nous devons bâtir notre caractère selon Dieu. Alléluia. Amen. C'est de quoi il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit ici. Enfant ou fils. Rester enfant, le caractère ne change pas. Tu profites de rien. Dieu, c'est lui qui est à la base de la croissance physique. Dieu aussi, c'est lui qui est à la base de notre croissance dans la connaissance. Alléluia. Amen. Comment ça? Il met de ministres pour le perfectionnement de saints. Les 5 ministères. Vous voyez? Ça c'est Dieu. Ça c'est la part de Dieu. Ça c'est la part de Dieu. Il nous aide à pouvoir grandir dans la connaissance, je dis. Dans la connaissance. Comme Dieu, c'est lui qui est à la base de la croissance physique d'un enfant. Un enfant ne fait pas des efforts pour grandir. Vous comprenez? Il mange, il grandit. Ça c'est automatique. Ça c'est Dieu. C'est la part de Dieu. Mais cet enfant-là, pour qu'il ait une instruction, pour qu'il devienne mature, il doit travailler, il doit être mis dans certaines conditions. Il doit être suivi par des tuteurs, par des gens qui vont l'enseigner. Voyez-vous? Donc, il y a la part de l'homme aussi. La part de Dieu qui fait que toi, tu grandis, normalement, naturellement, mais il y a ta part. Toi, tu fais aussi des efforts pour apprendre, pour lire, pour faire des choses, pour pouvoir atteindre une certaine maturité qui va t'aider dans la vie. Exactement comme dans la vie chrétienne. Dieu, il met en disposition ses ministres, ses serviteurs, pour que nous puissions tendre vers la perfection. On n'atteint pas la perfection. Alléluia. Tendre vers la perfection. Les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Mais maintenant, pour la maturité spirituelle, là c'est pas Dieu, c'est nous. Alléluia. C'est notre travail. C'est pourquoi j'insiste. 2 Pierre 1,5. La technologie, vous savez, parfois ça s'éteint. 2 Pierre 1,5. Écoutez ce que Pierre dit. À cause de cela même, faites, écoutez, faites, dites faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. C'est une recommandation. Faites tout. Ce n'est pas Dieu, c'est vous. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Il y a toute une liste. Pierre vous demande, à vous, à nous, il nous recommande de faire des efforts. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Et l'endroit où il nous attend demande une certaine maturité. Amen. Pour que nous puissions nous saisir de ce que lui, il a pour nous. Il a préparé pour nous. Alléluia. Amen. On ne peut pas donner quelque chose de valeur à un enfant. Un ministère ou quelque chose comme ça, Dieu, même si c'est à toi. Vous comprenez? Amen. Dieu demande quelque chose. Alléluia. Amen. Il sera toujours à toi. Quand tu es appelé dans le ministère, tu seras toujours dans ce ministère-là jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que si tu n'entres pas, eh bien, Dieu te regarde, il t'appellera toujours son évangéliste. Vous comprenez? Amen. Mais tu ne l'es pas encore. Tu n'es pas entré. Mais Dieu ne se répand pas de son appel. Alléluia. Amen. S'il t'a appelé chante de l'Éternel et que tu as peur de pouvoir chanter, il te verra toujours comme son chantre. Et le jour où tu mourras, c'est là qu'il te demandera les talents. Vous connaissez l'histoire des talents? Je t'avais donné 5 talents. Qu'est-ce que tu as fait avec? Oh non, Seigneur, je les avais gardés parce que je sais que toi, tu es dur, donc voici tes talents. Non, tu n'as pas multiplié. Alléluia. Ça demande la maturité. Et c'est là. Là, tu bâtis le caractère. Et la maturité est le fruit du caractère. Alléluia. La maturité vient du caractère selon Dieu. La maturité spirituelle.
un serviteur accompli. Alléluia. Amen. 2 Pierre, un autre passage où Pierre nous exhorte à pouvoir avancer avec Dieu, c'est à pouvoir travailler pour notre salut et pour progresser. C'est pourquoi, frères, écoutez, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. Appliquez-vous. Appliquez-vous. Faites tous vos efforts. Pierre insiste à ce que vous pouvez mettre en pratique quelque chose. Que vous puissiez faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Ce passage, ça paraît compliqué pour beaucoup. Moi aussi, ça m'a beaucoup posé des problèmes. Mais le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'il faut user des violences pour entrer dans le royaume des cieux? Non. Par la foi, nous entrons, par notre foi. Par notre conversion, nous entrons dans le royaume des cieux. Mais est-ce qu'il faut user des violences? Est-ce qu'il faut user des violences? Il faut faire des coudes, hein? Et essayer un peu de trouver sa place parmi les frères, voilà, faire être violent. Non, c'est pas ça. On ne parle pas de la violence physique. Là, on parle de se faire violence. Se faire violence. Alléluia. Amen. Se faire violence, c'est justement ça. Efforcez-vous. Faites quelque chose. Fais-toi violent. Tu es fatigué, tu ne veux pas faire. Mais fais quelque chose. Amen. Fais quelque chose pour devenir, pour avoir ce caractère-là. Et la Bible nous dit que c'est comme cela que l'entrée dans le royaume de Dieu vous sera largement accordée. Hein? C'est ce que j'ai dit. Je vais encore lire ça. 17. Je crois. Oui, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui se font violence, qui s'accaparent du royaume, qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Voilà. Donc Dieu nous attend. Dieu attend que nous puissions bâtir un caractère selon lui. Et ce caractère-là va nous amener dans la maturité. La maturité spirituelle. Et avec la maturité spirituelle, nous devenons fils. Alléluia. Amen. Nous devenons fils parce que maintenant, nous savons, nous sommes équipés et nous pouvons utiliser cet équipement justement pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, sachez que on ne confie pas des choses de valeur à des enfants. On ne confie qu'à un fils ou à un serviteur. Or, nous sommes appelés justement à devenir serviteurs et fils. Quand Dieu a demandé à Moïse de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a dit à Pharaon, laissez partir mes enfants pour qu'ils puissent me servir. Alléluia. Amen. Le but que le Seigneur nous sauve, c'est pour que nous aussi, après, nous sauvons les autres. Que Amen. nous allions le servir et que nous sauvions aussi les autres. Alléluia. Amen. Donc le but, ce n'est pas simplement d'être un enfant de Dieu, de s'asseoir et puis un jour d'aller au ciel. Non. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Alléluia. Nous devons être comme lui sur la terre. Mais lui, comment il s'est comporté? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que nous sommes appelés aussi à imiter et à faire. Alléluia. Amen. Mais pour le faire, il nous faut grandir. Il nous faut grandir. Si nous restons enfants, nous n'allons pas progresser dans les choses de Dieu. Et nous n'allons pas servir le royaume en étant enfants. Parce que nous serons toujours dans les rudiments des choses de Dieu.
Au lieu de pouvoir maintenant manger les os, casser les os, non, nous allons toujours nous contenter des rudiments, des choses qui ne sont pas solides. Alléluia. Amen. Le caractère selon Dieu nous amène à la maturité spirituelle. C'est alors que nous servons notre Seigneur. 2. Le caractère te permet de garder et d'utiliser ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Alléluia. Avec le caractère vient la maturité. Et c'est comme cela que le Seigneur est glorifié. Alléluia. Amen. Le Seigneur est glorifié parce que vous portez des fruits. C'est ce qu'il a dit dans Jean 16. Le Père est glorifié, pas parce que vous avez une belle maison, pas parce que vous avez des beaux habits. Le Père n'est pas glorifié parce que vous avez une belle voiture. C'est ce que nous montre aujourd'hui parfois certains enseignements. C'est bien. Mais le Seigneur est glorifié quand vous portez des fruits pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Quand nous changeons, alors le Seigneur est heureux de voir ses enfants changer. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes à l'église pour changer. Nous ne sommes pas pour pointer du doigt les autres. Quand est-ce qu'ils vont changer? Non. Si toi tu changes, tu pourras changer ton monde. N'attends pas que ta femme change. N'attends pas que toi, que les autres changent. Mais commence d'abord toi par changer. Si toi tu changes, alors tu changeras le monde. Commence d'abord par toi. Souvent nous pensons que voilà, cette prédication, ça, il fallait que ma femme soit là. Ça, il fallait que mon mari soit là. Parce que ça, c'est vraiment lui. Ça et tout. Non. Prends ta part. Au lieu de penser à l'autre en ces moments-là, prends ta part. Si tu prends ta part, eh bien tu changeras. Et le Seigneur sera glorifié. Et si tu changes, eh bien tu pourras changer ton monde. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, il y a des gens dans ce monde, des païens, qui ne liront jamais la Bible. La seule Bible qu'ils liront, c'est toi. Vous comprenez? Amen. La seule Bible qu'ils liront, c'est toi. Ça veut dire que ils liront jamais la Bible comme ça. Mais la seule Bible qu'ils liront, c'est toi. C'est ton comportement. C'est comment tu vis au milieu d'eux. En te regardant, c'est là que il peut avoir une idée de Christ. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce que tu fais et ce que tu es. Alléluia. C'est ça qui est important. C'est pourquoi tu ne peux développer que cette caractère, c'est cette façon de vivre que si tu as développé ton caractère en tant qu'enfant de Dieu et un caractère selon Dieu. Alléluia. C'est ça qui va attirer et c'est ça qui va te donner la puissance de pouvoir transmettre le message de Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais on va observer qui tu es et ce que tu fais. C'est ça qui est important. Les enfants, souvent, on leur dit des choses. Mais regarde bien, les enfants vont... comment je veux dire? Ils vont imiter ce que nous faisons. Ils vont faire exactement ce que nous faisons. Et un jour aussi, mon épouse m'avait dit, ah, Mathieu, ça l'a et oui, c'est vrai. On peut beau leur parler, c'est vrai, il faut parler. Mais souvent, ils répètent ce que nous faisons. C'est pour que quand ils vont partir, ils vont faire exactement, leur foyer, ce sera exactement le reflet de ce que ils ont eu comme foyer, comme famille. Vous comprenez? Ils vont aller recopier, ils vont aller faire pareil. Voyez-vous? C'est pour ça que c'est important que nos caractères puissent être changés et avoir le caractère selon Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Nos paroles, oui, sont importantes pour redresser à un moment. Mais pour que ce que tu dis puisse, comment je veux dire, persister, puisse rester longtemps, il faut donner l'exemple par le caractère. Alléluia. Amen. C'est là que nous branchons souvent. C'est pourquoi la Bible, Pierre a dit clairement que voilà, vous avez la foi, d'accord, mais ajoutez la tempérance, ajoutez beaucoup de choses. Voyez-vous? Parce que ce caractère-là, comme je l'avais dit, c'est ça qui va soutenir tout ce que vous avez. La foi vous amènera au ciel. Mais vous êtes aussi dans le royaume ici. Et dans ce royaume, pour profiter des choses que le Seigneur a mises en vous, et dans ce royaume-là,
il vous faut le caractère. Alléluia. Pour garder ce que le Seigneur vous a donné, même pour garder votre foi, il vous faut un caractère. C'est pas que le Seigneur va le retirer pour toujours. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mais c'est toi-même qui vas te garder du chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas sortir du plan de Dieu. Dieu est toujours le même, Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il n'y a pas ombre de changement en Dieu. Il est le même hier, il est le même, il ne change pas. Il n'y a pas ombre de variation, il ne varie pas, il est toujours le même. Il est toujours là. C'est nous qui nous éloignons. Alléluia. Et nos péchés grandissent et nous cachent sa face. Alléluia. Ce n'est pas lui qui s'enfuit. Dieu ne peut pas se déplacer. Non, nous sommes ses enfants. Il est toujours là. Il est toujours là. Mais c'est nous qui nous éloignons. Alléluia. Avec un caractère qui n'est pas consistant, avec un caractère qui n'est pas selon Dieu, nous nous éloignons des choses de Dieu. Nous abandonnons facilement. C'est pourquoi Dieu nous appelle ce soir, ce matin, excusez-moi. Dieu nous appelle à ce que nous puissions travailler. Amen. Paul a dit, travaillez pour votre salut. Alléluia. Amen. Travaillez pour bâtir quelque chose. Notre caractère. Travaillez pour la maturité spirituelle. C'est alors que nous ne serons plus enfants. C'est alors que nous serons fils et serviteurs. Amen. Ésaïe 61. Pardon. 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez dans leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai finalement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi le peuple. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vous verront, quand vous allez commencer à briller, parce que vous aurez changé, tous ceux qui vous verront comprendront que vous êtes une race bénie. Alléluia. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Qui es-tu ce soir, c'est ce matin? Enfant ou fils? Rentre en toi. S'il y a des choses à faire, il faut le faire. Rentre en toi. Sois honnête avec toi-même, enfant ou fils. Il y a un endroit, un niveau où le Seigneur t'attend. Et il est là aussi pour nous aider. Si nous voulons vraiment avancer avec lui, il est là. Il nous tend la main. Amen. Ce matin. Amen. Il nous tend la main. Parce que c'est lui qui s'occupe de la croissance, de la connaissance. Alléluia. Amen. Mais nous avons notre part. Nous avons notre part. Nous avons notre part. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour qu'on puisse partager ensemble.